Alors nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi, les rendez-vous d'AFA, le 7e de cette année 2021. Chaque lundi, je vous tire les cartes, alors ici en compagnie de Nadaka, pour ceux qui aiment cette musique. C'est un musicien d'Auroville que j'ai rencontré en 2007 et qui a mélangé vraiment la culture indienne et on va dire, son efficacité de Canadien, musicien hors pair. Il chante avec sa compagne Gopika, qui est spécialiste des chants védiques. Donc je vous invite, est-ce que j'ai l'image ici? Voilà, à découvrir cette playlist incroyable et je vous assure que vous passerez du bon temps et votre âme aussi en écoutant cette musique. Alors donc aujourd'hui, 7e semaine de l'année, qu'est-ce qui se passe cette 7e semaine? Nous avons la lune en apogée, en taureau, à partir du 18, c'est-à-dire jeudi. Et ce sera, je vous parle du 18 parce que jeudi, c'est l'entrée du soleil en poisson. Après avoir vécu toute cette énergie versatile, toute cette énergie uranienne qui nous a demandé vraiment de réveiller notre esprit à des nouvelles idées et d'accepter les nouvelles formes qui se présentent dans le tumulte, mais aussi dans la grande joie de Jupiter qui quand même, Jupiter nous propose des nouvelles pistes pour notre vie, de ne pas avoir peur, hein. Il était vraiment question d'être comme un Astor, Astor, le petit Astor, la première lettre du jeu qui en fin de compte part dans le challenge de l'univers, ose avec son petit maillot de bain rayé aller explorer les nouveaux mondes. Eh bien en poisson, un soleil en poisson va nous dire: que fais-tu de tes émotions dans tout ce challenge, dans tout ce qui t'a été demandé de solliciter, d'énergie, de courage, d'idées, d'inventivité cette année? Comment est-ce que tu vas positionner tes émotions au monde? Alors, je vous propose, ça tombe bien, hein, le jeu en fait du volcan intérieur, c'est vraiment le jeu des émotions puisqu'il est relié. Vous savez que chaque anaconte est relié à un système symbolique ou à un enseignement. Et ce jeu-là est relié particulièrement à l'acronyme TRAHI. T-R-A-H-I, qu'a développé Lise Bourbeau dans ses enseignements. Lise Bourbeau, si vous voulez aller voir et que vous ne connaissez pas, les 5 blessures de l'être. Trahi, trahison, T, R, rejet, A, abandon, H, humiliation, I, injustice. Donc à travers ce jeu, et particulièrement si vous avez ce jeu dans la 3e carte que vous tirez, eh bien il va y avoir un doigt vraiment pointé sur la blessure que votre enfant intérieur a encore à reconnaître et à guérir. Alors nous allons voir ça tout de suite aujourd'hui. Je vais faire une coupe que j'appelle, vous le savez, moi dans le monde, c'est-à-dire moi dans le monde, qu'est-ce que le monde me propose? Comme les cartes sont écrites, il n'y a pas de dos, hein, il n'y a pas de verso, je me suis proposé simplement de prendre, voilà, 2 cartes et de les poser et de regarder ce qu'elles sont. La première carte, moi, l'intuition, ça tombe bien dans un monde qui rentre sous le soleil en poisson. Les émotions, l'intuition, écoutez ce que vous dit votre cœur, plus que vous dit votre raison, et évitez le piège de vouloir analyser avec la raison l'idée et l'intuition qui a jailli de vos émotions. Voilà, c'est ça qui est important. Et le positionnement, c'est très intéressant parce que ce nom qui est devenu ici, donc je vous montre la carte au dos, le nom, hein, c'est le monde qui est devenu ici un nous, parce qu'à l'époque où j'ai dessiné ce jeu, j'étais en plein gilet jaune et enfermée dans ma case, donc j'écrivais et je me suis dit, à quoi sert ce nom, en fin de compte, cette révolte? Il sert à créer un nous où nous allons pouvoir nous retrouver en face d'une révolte, en face d'une injustice, en face d'une trahison, en face d'une humiliation, en face d'un rejet. Donc le monde nous dit, explore tout ce qui t'a refusé, parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir trouver ta place dans le monde. Le monde dit, pour l'instant, je te dis non, mais toi, trouve le nous qui va te permettre de trouver ta place. Dans ces temps de Covid et de rigidité, on ne peut pas dire autre chose, hein, gouvernementale, je pense que c'est une bonne vision du monde, ce monde qui nous refuse, nous, être autonomes, libres,
indépendant, curieux, créatif. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il faudrait? Simplement suivre la voie de la peur et se masquer pour exister? Je crois que c'est la voie de mourir, de suivre cette voie de la terreur. Et je voudrais saluer ici ma compagne de chemin, Laetitia Bilibi, qui a hier posté une vidéo en direct où elle a été voir les instances gouvernementales, c'est-à-dire le préfet de Rhône-Alpes, et en fin de compte, elle est rentrée dans tous les endroits sans masque, mais avec comme masque un immense sourire, et très étrangement, et c'est ce qu'elle raconte, personne ne lui a demandé de mettre son masque, même dans la préfecture. C'est vraiment une histoire assez folle. J'essaierai de vous passer le lien et je te remercie, Letty, d'être vraiment l'Artémis et l'Athéna de ce nouveau monde où certaines femmes combattent pour la liberté, comme ça a été toujours le cas depuis des décennies et des décennies. Nous, femmes, nous avons à combattre pour la liberté de notre être entier, de notre féminin et de notre réceptif. Alors voilà les cartes que je vais tirer pour vous cette semaine. Situation actuelle qui nous regarde tous. Pardon maman, je suis mal coiffée, je reviens encore de ma baignade, c'est comme ça, j'assume, mes cheveux sont fous, mais ils ne traduisent probablement que la folie intérieure. Deuxième carte, situation actuelle. Non, pardon, deuxième carte, les atouts dans ma situation actuelle. Troisième carte, la problématique, et c'est là que nous irons, je ne les regarde pas parce que ça va trop m'orienter, et c'est là que nous irons explorer quelle est la problématique fondamentale. Et quatrième, qui est toujours non seulement une solution, voilà, une invitation vers une solution. Comment activer un archétype qui nous donne des solutions pour nous-mêmes. Première carte, ozone. Le voyage, oh la merveille, ozone, horizon. Aujourd'hui, cette semaine, j'apprends à profiter de ce paysage dont je suis à la fois le roi et le voyageur transitoire, l'observateur curieux de l'immense et le créateur insatiable de l'espace. Vous êtes invité aujourd'hui comme l'aigle à être le roi de votre royaume, ouvrir vos yeux, ouvrir votre regard sur tout ce qui constitue votre royaume et vous sentir en plein potentiel dans votre propre royaume. C'est un bon voyage qui se présente. Oupé. Alors, dis donc. Alors ça c'est trop génial. Elle tombe, elle s'en va. Je l'ai appelée situation actuelle au lieu d'atout. Regardez. C'est ma carte blanche qui dit peur de l'inconnu, d'être dépassé par les événements, blessure d'abandon, rejet. Comment savoir si l'univers est de mon côté? Cette carte qui est à l'origine la carte blanche, quand je l'ai dessinée un grand jour de blackout à La Réunion. Des chocs, des menaces, j'ai été agressée, quelque chose s'est mal passé, je me souviens très bien il y a 2 ans. Et de cette carte blanche, je me suis dit comment est-ce possible que dans cet éclat total de mon univers que j'avais réussi à construire, je puisse en faire un atout et comprendre quelque chose. Alors je vais vous lire le mantra de cette carte. Quand tout se fait sombre, flou, quand je ne peux plus savoir ce que je veux, là se déploie un paysage neuf à parcourir. Cette carte blanche en atout, elle dit, malgré vos peurs, malgré vos terreurs, malgré les menaces, activez en vous un espace vierge où vous pouvez mettre vos couleurs. Cet espace, il vous appartient toujours et c'est là votre puissance et votre force, c'est de reconnaître votre territoire intérieur que personne ne peut ni abîmer, ni désagréger, quelles que soient les circonstances extérieures et les circonstances intérieures, quel que soit votre tumulte intérieur. Trouvez l'endroit où il y a la couleur de l'arc-en-ciel. Alors, la carte de la problématique, c'est Tormo. Tormo, l'enracinement. Peur de mon héritage, de ne pas savoir d'où je viens, blessure d'abandon, rejet, trahison. Puis-je avoir confiance en mes racines? La problématique de cette semaine, elle dit, si vous êtes lassé de votre monde et vous souhaitez d'une certaine manière vous couper de votre enracinement actuel pour aller chercher ailleurs un autre enracinement, sachez que
L'autre enracinement, il est juste s'il prolonge les racines qui existent déjà. Il n'est pas ici question de se couper d'une vie, et je peux vraiment en témoigner, parce que ce qui m'arrive en ce moment, c'est probablement un grand changement de vie et de lieu, et de territoire, et d'enracinement, mais au profond de moi, et c'est ça que je souhaite partager avec vous, me rappeler que l'enracinement que je crée ailleurs, il n'est que le prolongement de mon histoire, de ma filiation, de là d'où je viens, de peut-être mon âme créole d'un autre temps. Je ne vous ai pas raconté que j'ai retrouvé des ancêtres, un ancêtre qui a construit le port de Saint-Paul à La Réunion, qui était l'armateur des grands bateaux qui arrivaient au port vers 1700 et quelques, et qu'en fin de compte, ce Camille de Roquefeuille a créé le port commerçant de l'île de la Réunion, et c'est pour ça qu'il existe à la Réunion un mont Roquefeuille. Et quand je suis arrivée sur cette île, quelle n'a pas été ma surprise au bout de 3 jours de croiser une femme qui m'a tendu sa carte sur laquelle il y avait marqué son adresse, et son adresse c'était mon propre nom. Voilà ce que je veux vous dire. Ne vous déracinez pas, enracinez-vous plus profondément. N'ayez pas peur que le nouveau monde vous déracine de ce que vous avez été ou vous demande de quitter tout ce que vous êtes. Au contraire. Filiation. Je suis né quelque part de l'expression d'autres. J'enracine mon appartenance à la reconnaissance et à l'affirmation de mes origines. Apprenez d'où vous venez. Et une fois que vous avez appris cet enracinement et que vous n'avez plus peur de comprendre que vos racines, elles sont en fin de compte, elles appartiennent comme le grand bananier à tous les mondes et toutes les cultures, pourvu que vous y soyez bien et que vous y soyez au repos de votre âme, eh bien Quest vous invite à vous positionner, c'est-à-dire à avoir la légèreté de vous dire... Au lieu de fuir quand je suis confrontée à mes plus grandes craintes, puisque c'est vraiment la peur de Quest, elle va dire me positionner dans cet envol et dans cette légèreté. Quand je veux m'enfuir, qui pourrait me retenir assez pour m'aider à déployer mes ailes sans tourner le dos à tout ce qui me reconnaît. Vous voyez que cette semaine particulièrement, on met l'accent sur votre enracinement. Apprenez à comprendre d'où vous venez pour savoir où vous êtes, et simplement, c'est ce qui ouvre le chemin de où vous allez. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous alors à la semaine prochaine, évidemment demain pour les mini-chroniques, n'hésitez pas, la semaine prochaine pour le 8e alpha, et aussi pour la 2e pleine lune que je serai heureuse de partager avec des femmes de l'île ici. En attendant, vous savez que vous pouvez venir me voir, je vous mets la carte en gros plan, vous pouvez faire un stop, ici et ici, pour comprendre de quoi je parle et venir me rencontrer dans ma petite case à Étang Salé pour des entretiens, pour un chemin de vie, cycle de Saturne, mission d'âme, tout ce dont votre âme a besoin pour s'enraciner. Je vous embrasse tendrement, je pense à vous, sachez-le.